va poursuivre vos market movers avec Wells Fargo et le secteur bancaire américain dont on a eu un premier aperçu dans votre point macro. Donc effectivement, Wells Fargo, alors ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est sur le plan technique. Alors sur le plan technique, lorsqu'on met le volume profile, on voit qu'il y a une énorme zone de vide entre la zone donc des $36 et des $25, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on a, comme on l'a évoqué au début, une incertitude sur le secteur bancaire. Et pour moi, c'est pas un secteur qui est intéressant à l'achat à l'heure actuelle. Et je pense que vraiment, il y a matière à venir corriger. C'est vrai que depuis ce mouvement de 2020-2021, on a un mouvement qui, à mon sens, est suracheté et qui effectivement peut corriger, peut être comblé. On a une énorme zone de vide de volume. Donc effectivement, en ce sens-là, la tendance est déjà assez neutre. Donc j'estime qu'il y a un potentiel baissier assez important. Et puis comme on le voit ici, en réalité, la hausse des taux obligataires ont un impact considérable sur la valeur des portefeuilles obligataires des banques, ce qui naturellement ravive une certaine incertitude autour du secteur bancaire. Oui, qui se matérialise effectivement par les courbes CDS que l'on vient de voir, qu'on pourrait peut-être revoir un instant. CDS, c'est les produits de couverture contre le risque de baisse des actions que l'on a en portefeuille. Vous voulez nous dire un mot sur les CDS des Big Four, Slimane ? Alors effectivement, donc les CDS, donc ce sont des couvertures. En réalité, donc là, ce qui se passe, c'est que les opérateurs commencent à se couvrir contre des potentiels défauts de banque. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on revient sur des niveaux en réalité de mars 2023, donc depuis la dernière crise bancaire de la SVB. Donc ces instruments-là, ils sont utilisés pour se couvrir du défaut d'une entreprise ou d'une institution, puisqu'il y a des CDS également sur les États-Unis.